minutes. En tout cas, je ferai de mon mieux à ne pas dépasser. Et on va se retrouver dans la suite pour parler de la question sécuritaire parce que j'ai pu obtenir plusieurs images depuis ce matin, depuis le matin de ce lundi, où certains Congolais sont en train de se poser des questions. Qu'est-ce qui va se passer bon, maintenant que l'armée a repris Uvira, mais aussi d'autres vidéos où des gens qui se disent Congolais mais qui sont de Rwandais, ça tout le monde le sait, disent qu'ils ne peuvent plus rester à Uvira. Ils ont pris des taxis, ils ont pris ça direction Bukavu. Ils préfèrent aller vivre là où il y a des terroristes de l'armée rwandaise que de vivre là où il y a les FARDC. Bon, Nzamba sa baki na biso toyeba bango na misala na bango. Nde to différencier banani bazali bana ya Nzambe na banani bazali bana ya diabolo. Des situations na kati na oyo tozwami sikoyo. Moto abengani bango te. Moto atindiki pe bango te. De toute façon, moto atika kobengana bango te. Ils sont parmi ceux qui sont privilégiés même par le gouvernement congolais. Mais ils se sentent jamais à l'aise. Jamais. Ils préfèrent des envahisseurs qui pour nous sont des terroristes qui massacrent des Congolais gratuitement pour voler des minerais. Si vous êtes des Congolais, vous devez vous joindre à nous pour combattre l'agresseur qui est le Rwanda. Mais si vous cherchez la sécurité du Rwanda en étant Congolais, c'est paradoxal. Vous êtes Rwandais camouflé au milieu des Congolais. Vouloir ou pas, c'est comme ça. Bon, mais la javel, so bolinga beaucoup fa, bon, mais la javel beaucoup fa, bon, za bato libo sauté, bon, za pe bato soukate, to yokania. Mais je vais venir en parler, je reviendrai en parler dans la suite de cette première partie d'actualité. Alors, rapidement, un seul sujet, mais avec différents éléments pour Nazui ya kokoma, dossier yo, Nazui ya kokoma, émission yo, donc, na ko énumérer ba éléments, il y a ba proposition, il y a ba problème, na ba solution na yango, et j'espère que ceux qui vont écouter auront le temps de suivre jusqu'au bout pour noter ce qu'il y a des fondamentales à noter. Alors, le président Tshisekedi est en Suisse pour prendre part à ces forums économiques mondiaux qui réunit presque chaque année des chefs d'État, des chefs de gouvernement, des personnalités influentes dans le monde des finances et dans d'autres aspects, développement, infrastructure, investissement, tout ce que vous voulez. Donc, le président Tshisekedi, comme la plupart d'autorités dans le monde, ont été invités à prendre part à ces assises-là. Je suis allée moi-même sur le compte de ces forums économiques mondiaux pour voir un peu qui sont les invités parce que j'ai vu que Tina Salama, porte-parole du président, a dit non, le président est invité à ces prestigieux et tout ça. Ah ben voilà, on sait que c'est prestigieux. Maintenant, je voulais comprendre pourquoi il y a eu ces petits piments qui a été ajoutés, prestigieux.